va donc, Claude, là. Je peux pas vivre sans voir le dernier Widow Dead. On parie combien que tu peux? OK, d'abord, ben, achète-moi pas le CD complet. Il en vend un, le moins cher, avec juste une toune dessus. C'est 4 piastres. Ben oui. Hein, je vais te dire oui, puis je vais en avoir 5 autres qui vont m'harceler pour la même affaire. Ben non, il y a tout ça, Widow Dead. Manolo, tu sais très bien ce que je veux dire, là. La réponse, c'est non. Salut, man! Alexis. Je sais qu'il n'y a pas de sonnette sur la porte d'en arrière, là, mais ça te tenterait pas de frapper avant d'entrer? Là? Ah, c'est vrai, excusez-moi, j'ai pas pensé. Hey, tu devineras jamais ce que j'ai. Pas le dernier Widow Dead? Ouais, 10 fois mieux. Impossible. Il y a rien de mieux que le dernier Widow Dead. Mon père m'a acheté Bloody Magic World. Et ça, c'est un père cool. Dis pas ça à moi, je suis pas ton père. Ben, il dit ça juste quand ça fait son affaire, hein? Oh, j'y vais. Est-ce que c'est aussi cool que le jeu de cartes? Ben, c'est bien meilleur. Avant, il fallait imaginer tout ce qui arrivait. Là, c'est bien mieux, on le voit. Hey, wow! Ça a l'air super le fun. Ouais. Le plus trippant, là, c'est de jouer à 2. J'ai un câble de raccordement. On va jouer un contre l'autre. Ça va être génial. C'est pour Célina. Elle est tout sous-sol. Est-ce qu'on commence tout de suite? Ben non, on peut pas. Pour jouer à 2, ça prend 2 cassettes. Mais on peut se retrouver ce soir chez moi. T'apporteras ta cassette pour ton jeu vidéo. Hey, wow, minute, là, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, hein? C'est rendu que je parle comme Claude. Hey, là, ton père te donne plus d'allocation? Ben oui, mais pour ramasser ce que ça coûte, là, il va falloir que j'attende 2 semaines. 2 semaines? Ben voyons donc, Manolo. En 2 semaines, j'ai le temps de m'écœurer 10 fois de ce jeu-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben là, demande à Claude qui te prête l'argent. C'est juste 20 pièces. Tantôt, il voulait même pas me passer 4 piastres, imagine 20. Tu sais, Manolo, il y a bien des façons de trouver 20 pièces. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Là, il n'y a pas 1000 cartons là-dedans, là? Non, il doit y en avoir 500. Le reste a été livré à l'école. Il faut que j'enlève tous les petits goulons en plastique qui sont dessus. Attends un peu, là. T'as fait un vol à l'étalage, là, puis t'es obligé de faire des travaux communautaires, c'est ça? Ben non, c'est mieux que ça, tu vas voir. Il y a 2 semaines, j'ai entendu parler d'une compagnie qui s'appelle Les Allumeurs d'étoiles. Ah, mais je vois pas le rapport avec les cartons. Attends, là. Les Allumeurs d'étoiles fabriquent des super bons télescopes à partir de cartons de lait recyclés. Ben, ils veulent intéresser les jeunes à l'astronomie. Ah, toi, tu travailles pour eux. Non, attends, tu vas comprendre. Cette année, ils veulent s'impliquer dans les écoles en leur offrant un télescope complètement gratuit. T'es sûr de ça? Ben, en fait, là, c'est pas gratuit, là, mais presque, hein. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever pour eux les petits goulons en plastique. Ben, ça leur fait économiser de l'argent, puis en échange, ils nous donnent un télescope. C'est super, hein? Ouais, peut-être. Mais là, quoi, t'as combien de semaines pour enlever tous ces goulots-là? Non, ça se compte pas vraiment en semaine, là. Il faut que je les remette demain matin. Demain? Ben non, Célina, pour ton information, là, je tiens à te rappeler qu'il y a 24 heures dans une journée. Oh ouais, mais énerve-toi pas avec ça, hein. Dans le dépliant, ils disent que le temps que ça prend pour enlever un goulot, là, c'est 2 secondes, 5. Ah oui. 1, 2, 3, 4, Mais là, c'est parce que je suis pas encore habituée, hein. 6, 7, 8. Ah, ben là, je suis certaine qu'avec un peu d'entraînement, je vais le faire en moins de 3 secondes. 2,5 secondes, c'est comme 9,79 pour courir le 100 mètres. Un record mondial. Bon, si t'as rien de plus encourageant à me dire, là, tu peux laisser faire, hein. Maintenant, laisse-moi travailler. J'aimerais en faire le plus possible avant de partir pour l'école. À vos ordres, mon commandant. Ah, 23. 23 en 15 minutes. C'est pas si mal, hein? À ce rythme-là, combien d'heures ça va me prendre pour en faire 1000? 11 heures. Ouais, 11 heures de travail d'ici demain. Hey, il faut que je me trouve de l'aide, puis ça presse, hein? Non, Manolo, on reviendra pas là-dessus. Là. J'ai refusé de te prêter de l'argent pour t'acheter un disque. Là. Je t'en prêtais pas plus pour t'acheter un jeu vidéo. Juste la moitié d'abord, hein. Le reste, je vais le trouver ailleurs. Même pas la moitié, même pas le quart. OK, d'abord, ben, tu pourrais me faire un travail, hein, si je donnais l'entrée, là, pour les 2 prochaines tempêtes? Il n'a jamais été question que je vous donne de l'argent pour faire les tâches de la maison, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Moi, mon père me donne 12 pièces à chaque fois que je pelte. Mais va pelleter chez son père. Envoie donc, Claude, là. Si tu me passes l'argent, là, je te promets que je boirai plus de lait directement dans le sac. Je vais ramasser mes bas devant la télé, puis je vais laver le bain à chaque fois que je vais en prendre un, hein? Manolo, essaie pas. Si on n'en parle pas aux autres, là, ça va rester entre nous. Il y a hors de question que je te prête de l'argent en cachette. Fin de la discussion.
pas cool, lui, quand il veut. Ouais, mais si t'as pas d'argent, tant pis. Bon, il y aurait toujours une solution, mais... Je suis pas sûr que t'es assez solide pour faire ça. Comment ça, pas assez solide? Je suis capable d'en prendre. Ah ouais? OK. Ben, il y en a de l'argent là-dedans. Tu veux quand même pas que je vole de l'argent dans le portefeuille de Claude? Je te parle pas de voler, tu remettrais dans 2 semaines. Il va savoir tout de suite que c'est moi, là. Je viens juste d'y demander de l'argent. Ouais. Puis? Puis, ben voyons, je vais être super puni. Oh, c'est donc ben effrayant. Puis après, t'en mourras pas. Tu le veux-tu le jeu ou ben tu le veux pas? C'est correct, là, je vais le faire. Bon, là tu parles. Hey, puis tant qu'à y être, là, prends-en donc plus que moins, comme ça, s'il y a autre chose qui te tente, ben... Ah, ça, c'est pas les tentations qui manquent, hein? Manolo, est-ce que c'est toi qui aurais pris les 15 billets de 1000 $ dans mon portefeuille? Non, non. Pourquoi tu me demandes ça? Je prends 20 piastres, pas plus. Dépêche pendant qu'il y a personne. Il s'en vient. Ça va, les gars? Oh, oui, oui, pas de problème. Ben, je veux pas vous déranger, je veux juste prendre quelque chose dans les poches de mon veston. Ça y est, je suis faite. Ben, dépêche, Manolo, là, tu vas être en retard à l'école. Oh, oui, oui. Ça, là, ça s'appelle être chanceux. Hey, c'est la dernière fois que je fais ça, je le jure. Je te dis que toi, des fois, hein? Juste 5 piastres, c'est dans mes poches. Ah, prends-le, là, c'est un début. Hey, pas question de risquer ma peau pour un 5 piastres, certain. Ça va mal. On revient à zéro. C'est hyper frustrant. Mais hein? Dans le fond, moi, je trouve ça plutôt hyper soulageant. Hey, en tout cas, c'est super gentil d'avoir accepté de m'aider, hein? Je te le fais pas dire. Avoir su l'autre jour quand tu m'as prêté ta jupe mauve que je t'ai dit que tu peux me demander n'importe quoi, là, ben je me serais fermé la trappe. Hey, t'es négative. C'est pas déplaisant comme activité, là. Ça me change les idées, puis ça nous permet de rencontrer les gars du club de sciences. Hey, déconcentre pas mes bénévoles, toi. Bénévole? Pourquoi on n'est pas payé pour faire ça? Hey, tu sais qu'il y a un tournoi de ping-pong après l'école au centre des loisirs? On devrait s'inscrire, on rirait? Oh, inscris-toi tout seul, hein? Je vais rire encore plus. Oh, s'il te plaît, Marianne. Là, qu'est-ce qui te prend tout d'un coup à triper autant sur le ping-pong? Mais là, y a rien, là. Bon. Comment il s'appelle? Et c'est Renaud, là. Je l'ai entendu dire qu'il voulait s'inscrire, puis ben, ça serait une bonne façon pour moi de m'approcher de lui subtilement. Mais une autre bonne façon, là, ce serait tout simplement d'aller le voir jouer avec des beaux yeux pâmés d'admiration. Non, ça, j'ai essayé en impro, là, puis non, Renaud, il aime pas ça, les groupies. Oh, s'il te plaît, Marianne. Bon, d'accord. Mais si ça marche avec Renaud, là, je veux que tu me racontes tout. Évidemment. Hey, les filles, arrêtez de placoter, là, vous faites un carton à l'heure. C'est mieux que rien. Ben là, je viens de finir de compter, là, on en a 121. Ah, wow, c'est bon. Ouais, mais c'est pas assez. Mais appelle Pénélope, là, je suis sûre qu'elle accepterait d'en faire. Ouais, c'est déjà fait. À qui d'autre je pourrais demander? Allô, Fabrice? Salut, c'est Célina. Ben, je me demandais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben non, Fabrice, je t'appelle pas pour sortir, là, non. En fait, j'aurais un petit service à te demander. Ben, c'est plutôt un gros service. Hey, as-tu vu, il y a un tournoi de ping-pong? Moi, je m'inscris. Puis toi? Non, moi j'aime mieux jouer à Bloody Magic World. Hey, il est fatiguant avec ça, lui. Le chanceux. Ah, Annabelle, reviens-en. Mais j'aimerais ça te voir à ma place. Renaud ne s'inscrit plus. Il aurait pas pu me dire ça avant, lui. Mais pourquoi il te l'aurait dit, hein? Il peut pas savoir que tu t'inscrivais juste pour y faire de l'œil. Pas si fort. Dire que j'avais apporté Marianne. Marianne. Mais oui, Marianne NNE. Marianne avec 2 N. Quand j'avais 10 ans, je l'avais gagnée à la ronde. Puis même si je te connaissais pas, je l'avais appelée Marianne avec 2 N. Marianne NNE.
Mais ce qui est drôle, c'est que Marianne Nena a toujours été ma poupée préférée. Comme toi, mais t'es mon amie préférée. Ah, c'est donc bien le fun. Je l'avais apportée comme porte-bonheur, là, mais elle m'a pas beaucoup aidée. Tiens, je t'adonne. Ah, mais non, voyons, Annabelle, là, je peux pas accepter, c'est ta poupée préférée. Oui, oui, là, toi, elle va peut-être plus porter chance. Puis je suis sérieuse, prends-la. Puis de toute façon, maintenant que j'ai Marianne N, j'ai pas besoin de Marianne NN. Ah, OK. Ben, merci. Et Annabelle, je suis super contente que tu sois mon amie. Ah. Lâchez-vous, là, le tournoi commence. Mais oui, relax. Bon, contre qui tu joues? Contre toi? Oh, ça me fait de la peine. Mais contre deux Marianne, t'as aucune chance! Non. J'aurais jamais pensé t'affronter en finale. T'as vraiment remporté tous les matchs. Ben oui, mais elle a joué contre deux filles puis un gars du club de sciences. C'est normal qu'il n'y avait pas grand compétition. Ah, tu dis ça juste parce que t'es jaloux, mais avec mon porte-bonheur, là, je suis invincible. On verra ça en finale. Marianne, Renaud joue au hockey Cosum ce soir. Est-ce que ça te dérange si je vais jouer au lieu de rester pour t'encourager pour la finale? Bon, comment ça se fait là, que tu voulais pas jouer toute seule au ping-pong, mais qu'au hockey Cosum, y a plus de problème? Ben, parce qu'au hockey, je suis moins poche. Bon, OK, là, va jouer au hockey. Là, Célina, là, pour la 3e fois, viens souper. Non, je vais venir tantôt, là. J'en ai plus que la moitié de fait, hein. C'est pas le temps d'abandonner. Je les retiens, moi, tes allumeurs d'étoiles. Là, ce qu'ils font là, c'est à la limite de l'exploitation. Mais non, là, arrête donc, c'est juste un petit coup à donner. En tout cas, j'ai hâte à demain soir pour que tout ça soit terminé. Puis que j'ai mon télescope. Bon, il est pas à toi, il est à l'école. Ah, je le sais, là, mais je l'ai réservé pour les 10 premiers soirs. Ah, je le prends. Allô? Ah, salut, Pénélope. Ah oui, déjà? Bon, ben, tu peux venir en chercher une centaine d'autres, là. Ah oui, tu pourrais peut-être en laisser chez Fabrice aussi. Je lui en ai donné 50, mais je suis sûre qu'il peut faire mieux que ça. Ah ouais? Daphné aussi. Ah, ben c'est super, Pénélope, là. Merci beaucoup. OK, bye. Pénélope a recruté Daphné puis Marjorie. On est rendu 8 à travailler pour le télescope. Bon. Mais si tu veux, je peux passer ton macaroni au mélangeur, comme ça tu pourrais le boire à la paille pendant que tu travailles. Très drôle. Man! Bonne nouvelle. J'ai trouvé une façon infaillible de me faire 20$. J'ai parié avec Félix sur ton match de finale. 20 piastres? T'as gagé un 20? Mais t'es malade? Mais quoi? Moi, quand je demande de l'argent, mon père, il me le prête pas. Il me le donne. Puis, de toute façon, je suis sûr de gagner mon pari. Je le connais, Félix. Il serait jamais assez poisson pour gager sur Marianne. C'est ça l'astuce. J'ai pas parié que t'allais gagner, man. J'ai parié que t'allais perdre. Il est complètement viré fou. Mais voyons, Alexis, là, je perdrai jamais, c'est sûr. Marianne s'est retrouvée en finale par pure chance. Et que t'es donc pas vite. Tu vas te laisser battre. Exprès. Hein? Ben oui. Tu laisses gagner Marianne, je te donne le 20$, puis avec ça, tu vas t'acheter la cassette de Bloody Magic World, de video game. Ah, il est pas reposant, lui. Depuis ce matin que tu me poses dans le dos pour que je trouve l'argent, ça, je peux pas faire ça. Il y a des limites. Mais ça me prendra à te rendre service, Manolo Laporte-Carpentier. Mais des services comme celui-là, là, je suis capable de m'en passer. Ah, oh non! Ma poupée, là, c'est qui le sans-dessin qui a fait ça, hein? Qui a arrangé son compte à sa maudite poupée, elle va arrêter de l'embrasser à tout bout de champ. C'est toi, hein? Avoue là que t'as détruit mon porte-bonheur pour avoir plus de chances de me battre! Mais voyons donc, Marianne, j'ai pas besoin de faire ça pour te battre au ping-pong. Manolo, il est pas trop tard pour changer d'idée. Mon petit mort, veux-moi d'en faire avaler la balle de ping-pong. Oh! 1-0, Marianne! Elle est vraiment choquée, hein? Ah! La grande gagnante par la marque de 11-2, Marianne L'Espérance! Bien joué, Marianne. Ah, ça t'apprendra à détruire ma poupée. Je te jure que c'est pas moi. Hey, bravo, champion. Finalement, t'as fini par comprendre le bon sens.
Je l'ai pas laissé gagner, Alexis. Tu l'as pas vu? Elle avait le feu derrière à cause de sa poupée. Bon, mais finalement, j'ai bien fait d'y arranger son compte à sa poupée. Tout s'arrange à cause de ça. Ah, mais je suis pas sûr que tout s'arrange pour toi, en tout cas. Ah! Comme ça, c'était toi! Marianne, c'est pas ce que tu penses. Regarde, je vais t'expliquer. Je pense qu'elle va lui faire avaler des morceaux de sa poupée. Entrez! Salut! Ah, allô? Puis, hier soir, le match de hockey avec le beau Renaud, est-ce que t'as réussi à établir un contact? Oui, mais pas vraiment le genre que j'aurais souhaité. J'étais gardienne pour l'autre équipe, puis il m'a lancé une garnotte dans le ventre. Ouch! Oui, mais je suis restée 5 minutes à quatre pattes à essayer de retrouver mon souffle. Oh, pauvre toi. Mais est-ce qu'il t'a fait le bouche à bouche? Non, pas tellement. Il est resté à côté de moi, à me donner des grandes tapes dans le dos, puis à me dire « Oh, excuse-moi, Marie-Pierre, ça va mieux, Marie-Pierre? » Marie-Pierre? Eh oui, là, avec mon masque, il m'avait même pas reconnu. Aïe, aïe, aïe. Donc, en résumé, ta soirée d'hier, c'est un échec total? Mais pas total. On a gagné 3-2. Ah, j'ai appris ce qui est arrivé à Marianne et Nene. Je le sais, là, je suis assez enragée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Regarde bien ça. Tadam! Une autre Marianne à Nene? En plein ça. Je t'adonne. Ah, ben, c'est drôle, hein? La façon dont tu m'en parlais, là, j'avais l'impression que c'était un modèle unique. Comme ça, t'en avais 2 pareils. Pas 2, 14! 14? Mais oui, là, pour ma fête de 10 ans, j'avais reçu un laissez-passer pour tout l'été à la ronde. J'étais toujours rendue là, puis j'avais fini par gagner 14 poupées pareilles en tirant sur des canards avec un fusil à air. Ah ouais, c'est le fun. Je les avais toutes appelées Marianne et Nene. Comme celle-là, c'est Marianne et Nene numéro 7. Comment tu fais pour savoir ça? Il n'y a même pas de numéro écrit dessus. Ben facile, j'avais échappé du ketchup dans ses cheveux, puis depuis ce temps-là, elle sent encore un peu. Tu vois comme tout s'arrange. En tout cas, des poupées comme ça, il y en a peut-être 13 autres, mais des filles comme toi, là, j'en connais pas d'autres. L'école t'a laissé sortir avec ça sans problème. Ouais, il faut que je l'assemble ce soir puis que je le rapporte demain matin. Bah, faut bien qu'il y en ait une qui se sacrifie, hein? Oh, tout un sacrifice, hein? Je vais t'aider. Ouais. Attention, voilà. Mais voyons. Mais là, il est où le télescope? Attends, il y a un mot ici, là. Cher ami des allumeurs et d'étoiles, félicitations. Tu as bien rempli la première partie de l'entente de partenariat. Voici le trépied qui servira à tenir ton télescope. Sois persévérante. Encore 1000 cartons de lait? Et nous enverrons à ton école ton magnifique télescope de qualité professionnelle. Amitié les allumeurs d'étoiles. Hey, là, c'est... Mais voyons donc, c'est pas vrai, là. J'ai pas tout fait ça juste pour un trépied. As-tu le dépliant quelque part? Oui. Tiens. Tiens, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Mais c'est écrit ici en tout petit là, que les 1000 premiers cartons de LED te donnaient seulement le droit au trépied. Mais voyons donc! Ils sont donc bien croches, eux autres, là. C'est pas correct de faire ça. Je suis d'accord avec toi. Eh non, mais là, faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Si on fait rien, là, ils vont encore exploiter d'autres jeunes dans d'autres écoles. Ben, si tu veux dénoncer tes allumeurs d'étoiles, il y aurait peut-être une façon très efficace. Ah ouais? Là, je vais quand même pas appeler les nouvelles. Hein. Une jeune de la région, Célina Laporte-Carpentier, est la dernière victime de la coopérative Les Allumeurs d'Étoiles. Cette jeune fille, particulièrement naïve, pour ne pas dire nounoune, a en effet omis de lire les petits caractères sur le document d'information remis par la compagnie. Il faut vraiment être tarte. Après la pause, les sports, avec... Il me semble que j'ai assez fait rire de moi comme ça. Mais là, on peut appeler les médias si tu veux. Oh non. Mais pourquoi pas? Il y a assez de matière pour ça. Ce qu'ils font là, c'est à la limite de la fausse représentation. Je veux pas. Quoi, tu veux pas faire rire de toi, c'est ça? Mais oui, c'est ça.
Ben voyons, t'es pas la première à qui ça arrive. Tu m'as dit toi-même que tu faisais ça dans d'autres écoles. Ouais, j'aurais peut-être dû me la fermer, moi. Parce que si on n'en parle pas, là, ils arrêteront pas d'eux-mêmes. Ben ouais, c'est vrai, là, tant qu'à ça. Je connais un de mes amis journalistes à la télé, là, je peux lui en parler, ça me dérange pas. Ah, non, merci, Claude, mais ce sera pas nécessaire, je viens d'avoir une autre idée. Quel genre d'idée? Une idée qui va leur faire voir des étoiles aux allumeurs d'étoiles. Man, lâche le ping-pong, sors ton jeu vidéo. Ah ouais, ça sera pas long. Ouais, mais là, je pense que j'ai pas vraiment le choix d'y dire. Alexis, j'ai pas acheté la cassette, puis je l'achèterai pas non plus. T'es vraiment un chum, toi? Je me fais en 4 depuis hier pour te trouver de l'argent, puis tu décides de faire d'autres choses avec. Mais là, je t'ai rien demandé, moi, là. C'est toi qui n'as pas arrêté de me dire quoi faire depuis hier. Je vais m'en souvenir de celle-là, Manolo. Ben écoute, Alexis, t'es un bon chum, mais quand tu commences à me bosser, je décroche. OK, d'abord. Mais je vais aller bosser d'autres mondes. Attends, ça t'intéresse pas de savoir ce que j'ai fait avec le 20$? Ah, t'as acheté une belle petite poupée à ta sœur pour remplacer celle que j'ai brisée. Premièrement, là, c'est pas ma sœur, puis deuxièmement, ben, prends-moi pas pour un tata, OK? Regarde. Le dernier Radio Dead. Ouais, monsieur. Puis si tu veux, ben, je te le passe jusqu'à demain. Hey, merci. À une condition. On fait la paix. Pourquoi? On était même pas en chicane. Hey, sais-tu quoi? D'ici demain, là, je vais engraver une douzaine de copies. Alexis, des copies pirates, j'en ai déjà fait, mais là, j'en fais plus. Attends, laisse-moi finir. On les revend à 3 piastres chaque disque. Ça fait un profit d'à peu près 2 piastres par disque. On se fait 20 piastres de profit. Puis avec ça, t'achètes la cassette de Bloody Magic World. C'est génial, non? Hey, lui, il est pas prêt de changer certain, hein? Il semble donc que les allumeurs d'étoiles utilisaient abusivement une main-d'œuvre bénévole, les jeunes. Les responsables de l'entreprise n'ont pas retourné les appels de notre journaliste, mais nul doute qu'ils devront expliquer leurs agissements pour le moins douteux. Cette affaire serait restée dans l'ombre sans le courriel que la jeune Célina Laporte-Carpentier nous a fait parvenir. Et maintenant, sur la scène internationale... Ouais, je suis pas mal fière de toi, ma grande sœur. Oh, merci, mon petit frère. Hey, mais c'est incroyable comment il faut se méfier, hein? On dirait que les compagnies cherchent juste ça, manipuler le monde. Hey, moi, ça me serait jamais arrivé. Il y a pas moyen de me manipuler. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais Célina, là, ton idée de courriel, c'était vraiment une excellente idée. Très efficace. C'est surtout moins gênant que de parler à un journaliste. Hey! Voulez-vous de la gomme, gang? J'en ai pour tout le monde! Depuis quand tu manges la gomme, toi? Ben, si j'envoie 800 petits comiques, là, ils vont m'envoyer un super poudrier qui brille dans le noir. Hey, si vous achetez cette gomme-là, là, vous me gardez les comiques, hein? Elle apprend peut-être de ses erreurs, mais pas de celles des autres.